Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce jeudi 14 avril. Les collèges morts en Indre-et-Loire, la nouvelle carte scolaire se dessine peu à peu pour la rentrée prochaine. Parents et enseignants organisaient aujourd'hui dans plusieurs écoles et collèges la journée morte pour protester contre les fermetures de classes annoncées. La journée était placée sous le signe des sessions aujourd'hui. Tout d'abord celle du Conseil général à Tours, une session plutôt formelle sur la formation des commissions, puis la session du Conseil régional qui se tient à Lorient. Cette fois-ci, l'Assemblée se réunissait pour parler du coût de l'abonnement des voyageurs qui transitent sur les lignes régionales. Un réalisateur pose sa caméra à Tours pour les besoins d'un téléfilm diffusé sur France 2, intitulé La disparition. Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade avait d'ailleurs réalisé un documentaire fiction sur l'affaire Courgeot fin 2009. Cette fois-ci, il s'agit bel et bien d'une fiction qui fait appel aux multiples talents des Tourangeaux. La mort des collèges en Indre-et-Loire fait grandir l'inquiétude des parents d'élèves qui se battent notamment contre la fermeture de l'école maternelle Gué de Vigné qui compte 92 élèves. À Amboise, c'est à l'école Paul-Louis Courrier qu'un poste d'enseignant devrait être supprimé. Et également à Bléré, le collège Le Réfléchoir a ouvert ses portes aujourd'hui aux parents d'élèves. Objectif, démontrer une situation de plus en plus critique, celle des classes surpeuplées, plus de 30 élèves. Julien Gauthier s'y est rendu ce matin. Alors là, je vais faire quand même l'angle des couloirs, parce que c'est comme ça partout dans l'établissement. Il y a des élèves qui arrivent en masse ici, qui sortent de là, qui arrivent de là, oui. Et tout ce monde-là se retrouve dans les virages. Si vous voulez, il n'y a pas de visibilité. Petite visite guidée à l'itinéraire choisi pour montrer l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui, à Bléré, les enseignants ne donnent pas cours, mais ouvrent leur salle de classe aux parents d'élèves pour qu'ils se rendent compte du quotidien de leurs enfants. Pour Emmanuel, dont le fils rentre en 6e à la rentrée prochaine, le constat est affligeant. Quand on voit la grandeur des classes, vu le nombre d'élèves qu'il y a, je ne vois pas comment les élèves peuvent apprendre correctement et les enseignants faire leur métier correctement, quoi. Mais son enfant aura la chance d'en côtoyer plein d'autres. Trop. J'entends plus rien. Et à ce propos, Marisol Touraine, qui présidait la session du Conseil général aujourd'hui, s'est exprimée sur la fermeture de classe à Bléré. On l'écoute. Jean-Claude Landré, le vice-président au collège, va se rendre à Bléré pour voir quelle est la situation. À ma connaissance, aucune solution pérenne n'avait été envisagée jusqu'à maintenant. Il va de soi que s'il y a des enfants à accueillir, nous ferons ce qu'il faut pour qu'ils soient accueillis. Si je vous disais qu'on construira un nouveau collège d'ici la rentrée prochaine, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Et donc il va falloir trouver des solutions qui, par nature, sont à apprécier au cas par cas. Propos recueillis par Florent Carrière. Attention aux radars, les tests des radars au feu sont à présent terminés. Ils seront opérationnels à compter du 18 avril. Cela concerne la commune de Saint-Pierre-des-Corps, au carrefour de la rue Marcel Cachin et la rue Jeanne Labourde, ainsi que 4 radars situés dans la commune de Monet, sur la route départementale 910 et dans le centre-ville. Les arbres du Sanitas n'auront pas résisté aux travaux du tramway. Ce matin à 7h30, une cinquantaine de policiers s'est rendu sur place pour déloger les 40 manifestants plantés dans les arbres. Le bras de fer a pris fin vers 9h30. 1 millier d'arbres devaient être supprimés pour le passage du tramway, mais 1200 devraient être replantés. En tout cas, les habitants du quartier regrettent, je cite, leur bouffée d'oxygène. On écoute Joseph Rouxel, militant du collectif pour la défense de Touraine. Ça nous a vraiment montré à quel point ils étaient capables de tout pour imposer leur politique de résidentialisation dans le quartier, le tramway qui n'a pas été concerté avec les citoyens. On a beau avoir commencé la mobilisation il y a plus d'1 an pour certains. Moi j'ai commencé le 23 mars à une réunion où j'ai posé des questions sans réponse et on a été mobilisés là depuis 1 mois quasiment. Et on n'a jamais eu de réponse à part les CRS qui nous donnent la réponse de la violence, à la non-violence. Propos recueillis par Marion Rabot. Nouvelle session au Conseil général ce matin, pure formalité pour l'Assemblée qui s'est réunie pour valider la formation des commissions. Une session à laquelle Claude Roiron était une fois de plus absente. Florent Carrière. Claude Roiron.
Absente. Jean Savoie. Sans surprise, Claude Roiron n'était donc pas présente ce matin au Conseil général. Elle l'avait indiqué, l'ancienne présidente serait en vacances jusqu'au 20 avril. Mais lors des différents votes, aucun mandat de Claude Roiron. Selon Dominique Lachaud, un proche, ce n'est surtout pas par manque d'intérêt. Elle a fait un certain nombre de propositions en ce qui concerne des postes. Elle avait demandé la présidence de Val Tourine Habitat et en deuxième, éventuellement, la présidence du SDIS. J'ai cru comprendre en lisant La Nouvelle République que cela a été refusé. Donc je crois qu'elle attend des réponses aux questions qu'elle a posées de façon peut-être un peu plus officielle. Marisol Touraine lui a en fait proposé la deuxième vice-présidence. Un poste sans délégation de signature. Un petit problème technique sur les sujets qui nous parviennent. Et puis une journée bien chargée aussi à Orléans où se tenait le conseil régional ce matin. À l'ordre du jour, les abonnements des voyageurs qui empruntent les lignes régionales Tours-Orléans, mais surtout Tours-Paris. Le conseil régional souhaiterait réduire la participation du voyageur à hauteur de 2 € par jour. Et cela compter du 1er janvier 2012. Sébastien Branger. Voici une mesure qui va réjouir les quelques milliers d'habitants de la région centre qui sont porteurs d'un abonnement TER pour les trajets domicile-travail. Un exemple, pour les trajets Tours-Paris en seconde classe, après la prise en charge de la moitié des frais par votre employeur, la région allégera encore quasiment de moitié les 208 € de l'abonnement pour, in fine, payer de votre poche 75 €. Par temps de crise, difficile donc d'être contre cette mesure. Pourtant, dans l'opposition régionale, certains élus trouvent à y redire. La région fait comme d'autres et ça va dans le bon sens. Mais à côté de ça, il y a un autre sujet. C'est la qualité de la desserte. Des trains qui ne sont plus à l'heure, des trains qui sont supprimés. Et cela, ça devient insupportable au fil du temps. Donc moi, je demande à ce que la région, qui est autorité organisatrice des transports, c'est elle qui organise les transports collectifs dans cette région, je demande vraiment de faire en sorte qu'avec la SNCF, il y ait des progrès, mais pas des petits progrès, des progrès substantiels qui soient réalisés dans les toutes prochaines semaines, je dis bien toutes prochaines semaines. Il est vrai que les lignes entre Paris et Orléans et Paris-Tours font partie de ces lignes malades diagnostiquées par le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Mais pour la majorité régionale, l'argument ne tient pas vraiment. La région met beaucoup d'argent là-dedans, c'est pas sa compétence à elle, hein. C'est Réseau Ferré de France, qui est un établissement public qui dépend directement de l'État. Nous engageons 140 millions d'euros dans l'achat de matériel, c'est-à-dire les rames nouvelles qui vont arriver. On ne peut pas nous demander de tout faire. Alors bon, l'opposition fait son travail avec plus ou moins d'objectivité, hein, selon certains. La mesure concernera 85% des résidents de la région centre qui effectuent des trajets en direction de l'Île-de-France en provenance d'Orléans, de Tours ou encore de Chartres. Ligue 2, le Tour FC se prépare pour le derby de demain soir à Châteauroux dans le cadre de la 31e journée. Entraînement de rigueur pour les joueurs du Tour FC qui n'auront pas vraiment droit à l'erreur. Les Tourangeaux sont toujours en course pour la montée. Romain Delville était sur place cet après-midi. Oubliez la notion de derby, oubliez le fait que c'est un match à l'extérieur. Le TFC n'a plus de joker avant ce match à Châteauroux. Il reste 8 journées de championnat, 8 matchs coup près à jouer. Il ne faut pas calculer. Demain, on est là. Si je suis défenseur, je pense à gagner mes duels et à être efficace. Je pense à bien relancer, à ne pas mettre mon équipe en danger. Si je suis milieu de terrain, chacun, on est en fin de saison. Je veux dire, on n'a pas à parler de tactique. Avec le match nul 2-2 lundi contre l'AC Ajaccio, le TFC n'a certes pas fait une bonne opération, mais n'a pas été distancé des 3 premières places. 3 points séparent aujourd'hui les Bleus du podium qui doivent se préparer à vivre des matchs très physiques, conséquence d'une fin de saison où les écarts sont ténus. Quelle leçon qu'il faut être d'abord efficace et réaliste, puisque bon, si on avait réussi à mener dans ce match, je pense que ça aurait pu tourner autrement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut y croire jusqu'au bout, parce que même en prenant un but tardivement, on a réussi à égaliser et à 10. Donc à la fois, il y a du négatif et du positif, mais ça c'est le football en général. De son côté, la Berrichonne est en bonne voie pour se maintenir dans de bonnes conditions. Avec 37 points, les Castelroussins comptent 6 points d'avance sur les premiers relégables. J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que c'est une équipe qui a été un peu inconstante. À un moment donné, ils jouaient aussi pour les premières places. Et puis, ils ont eu après un petit peu plus de difficultés. Donc, leur classement s'en est ressenti. Mais globalement, ça reste une équipe qui est toujours difficile à jouer. Ça l'a été pour tout le monde, pour toutes les équipes. Ça sera aussi certainement pour nous. En plus, il leur faut, encore
quelques points pour pouvoir mathématiquement assurer leur maintien. Le TFC devra en tout cas enrayer cette série de 3 défaites à l'extérieur. Sur les 8 derniers matchs, les Bleus vont jouer 5 fois loin des terres tourangelles, là où ils n'ont pas gagné depuis 6 mois. La meilleure des raisons pour ne plus considérer quelques rencontres comme un match à l'extérieur. La disparition, un téléfilm pour France 2 en tournage en ce moment dans les rues de Tours. Au casting, Thierry Godard et Géraldine Pellas. Le synopsis, une femme disparaît un dimanche matin dans de mystérieuses circonstances. Le réalisateur Jean-Xavier Delestrade, qui avait réalisé un documentaire fiction sur l'affaire Courgeot, a fait appel à une équipe technique tourangelle pour les besoins de son film. Arumsak Misefon s'est rendu sur le tournage. Ce ne sont pas de véritables véhicules de police. Ces imitations ont été conçues pour les besoins d'une fiction. Le tournage a lieu dans l'ancienne caserne Beaumont, transformée pour l'occasion en commissariat. Aujourd'hui, c'est le tournage de la scène majeure du téléfilm, l'interrogatoire de Bruno, un homme directement suspecté de la disparition de sa femme Betty. Veuillez nous excuser pour ces problèmes techniques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'invité de notre rédaction ce soir est Albert Gaudré, membre de l'association Mouvement d'Unis, un mouvement qui se bat contre la prostitution. Avec lui, nous parlerons du projet présenté à Roselyne Bachelot, la pénalisation des clients des prostituées. On en parle dans un court instant.